Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire au Burkina Faso, les tractations pour une sortie de crise se poursuivent. Le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Isaac Zida, s'est engagé à remettre le pouvoir aux civils. Un défi de taille scruté avec attention par l'opposition et la communauté internationale, notamment l'Union africaine. L'opposition équato-guinéenne demande un report du dialogue national. Ces discussions avec le pouvoir doivent avoir lieu dans quelques jours, mais l'opposition estime que les autorités n'ont pas respecté les conditions sine qua non à ce dialogue. Et enfin, au Gabon, le paysage audiovisuel s'agrandit puisqu'il compte désormais une nouvelle chaîne du nom de Canal 7. C'est la première chaîne de télévision gabonaise à vocation panafricaine à voir le jour dans ce pays. Moins d'une semaine après des manifestations monstres qui ont forcé le président Blaise Compaoré à la démission, la transition politique démocratique au Burkina Faso se poursuit. Le lieutenant-colonel Isaac Zida multiplie les rencontres. Ce mardi, il a reçu des chefs coutumiers et religieux pour discuter autour des conditions de la transition. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. Les négociations se sont poursuivies toute la journée du mardi au Burkina Faso. Le colonel Isaac Zida s'est engagé à remettre le pouvoir aux civils. Il a été reçu ce mardi au palais du Mogo Naba par le chef de la communauté des Mossi, avec la présence de certains chefs religieux. Ils sont venus nous dire qu'ils vont remettre le pouvoir aux civils. Nous les avons encouragés à aller dans ce sens. Le pays doit retrouver la quiétude et la paix. Un souhait de l'Union africaine qui a lancé un ultimatum de 15 jours à l'armée pour remettre le pouvoir aux civils. L'opposition, quant à elle, après avoir proposé ce lundi un scénario de transition, poursuit les concertations avec l'armée et la société civile. La Constitution est rétablie. L'article 43 qui a prévu la transition par la voix du président de l'Assemblée nationale devient caduque. Cela va permettre à la classe politique et à l'ensemble des composants de la société civile, y compris l'armée, de pouvoir aller vers une charte. Et cette charte-là, que le Conseil constitutionnel devrait pouvoir avaliser en donnant aux organes de transition toutes les qualités et toutes les compétences pour travailler à l'avènement donc des institutions et à pouvoir remettre la démocratie sur les rails. Mais en attendant, à ma connaissance, il n'y a pas une décision officielle du colonel Zida qui rétablit la Constitution. Donc nous sommes toujours dans les captations. Et peut-être dans les heures à venir, on sera plus situé. Sur le plan régional, la médiation se poursuit. Le président ghanéen John Dramani Mahama, président de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi les présidents du Nigeria, Goodluck Jonathan, et sénégalais Macky Sall sont attendus ce mercredi dans la capitale Ouagadougou pour des discussions avec le lieutenant-colonel Isaac Zida. Un sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest aura lieu ce jeudi à Accra, au Ghana. Une rencontre qui sera en partie consacrée à la situation au pays des hommes intègres. Vers un report du dialogue national en Guinée équatoriale, à quelques jours de son ouverture, la Convergence pour la démocratie sociale, les représentants des partis politiques et de la société civile ont revendiqué un report des assises. L'application du décret d'amnistie générale pour tous les opposants politiques ne serait toujours pas appliquée. Un reportage de notre correspondant en Guinée, Serge Kofi. À quelques jours du dialogue national en Guinée équatoriale, l'opposition réclame un report de la table ronde. Réunis au siège de la Convergence pour la démocratie sociale, la CPDS, les représentants des partis et la société civile ont revendiqué un report des assises. Raison évoquée, plusieurs préalables non respectés par le gouvernement, tels que l'application de l'amnistie générale signée par le président Obiangema Bazogo à la fin du mois d'octobre dernier. Por eso aplaudimos la convocatoria del diálogo. Pero desde el día 29 hasta hoy el gobierno no está dando pasos. Nous applaudissons pour la convocation du dialogue, mais depuis le 29 octobre jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement est en train de montrer des pas qui font voir à la population guinéenne et à la communauté internationale que réellement il veut dialoguer. Mais nous parlons du manque de l'application de l'amnistie générale. Avec qui le gouvernement veut-il dialoguer? En Guinée équatoriale, 14 partis politiques ont été légalisés dans les années 90. Aujourd'hui, plusieurs partis revendiquent la légalisation de tous les partis politiques avant le début des débats avec le gouvernement. Parmi ces acteurs, Gabriel Nzé-Obian, rentré d'un exil en Espagne qui a duré 13 ans. Hay dos situaciones. Si no nos legaliza,
Il y a deux situations. Si nos partis ne sont pas légalisés, avec qui allons-nous dialoguer? L'autre aspect est que le temps est très court. Pour que les choses se fassent bien, il est mieux de reporter le dialogue. Des choses aussi sérieuses ne peuvent pas se faire en 5 jours. Si ce sont les élections qui font peur au chef de l'État, nous, de l'opposition, nous lui donnons 2 ans de plus, mais que le dialogue se fasse bien afin que le résultat que l'opposition attend se met en place. Même son de cloche du côté des organisations de la société civile. Cette rencontre risque d'être un théâtre. Nous avons besoin d'être rassurés que les choses vont bien se faire. L'unique manière de bien faire les choses, c'est de légaliser les partis et les associations selon la loi équato-guinéenne. Qu'ils aient une bonne volonté. À travers la légalisation des partis, nous verrons que le gouvernement aura un intérêt à ce qu'il y ait une conversation fructueuse. Veremos que tienen efectivamente buen interés en que haya unas conversaciones fructíferas. L'ensemble des partis exige la nomination d'un modérateur qui serait désigné de façon consensuelle et neutre, ainsi que la mise en place d'observateurs. Le gouvernement n'a pas réagi à cette demande de l'opposition et maintient la tenue de ses assises pour la fin de cette semaine. Au Mozambique, la CNE, la Commission nationale électorale, a rejeté un appel de la Renamo. Le principal parti d'opposition dénonce les résultats des élections générales du 15 octobre et invoque une fraude. Pour rappel, les résultats ont donné la victoire au scrutin présidentiel au candidat du Frelimo, Felipe Nsuyi, qui a obtenu 57% des voix contre 37% pour le dirigeant de la Renamo, Alfonso Dhlakama. À moins d'1 mois de la tenue du sommet de la francophonie, les candidats au poste de secrétaire général battent campagne. Parmi eux, l'ambassadeur du Congo en France, Henri Lopez. Portrait de ce dernier avec Aminata Diak. Ce sont les chefs d'État qui décident le jour J à la fois de la personne et de la feuille de route qu'elle sera tenue d'appliquer. Tout ce qui se dit avant n'a guère d'importance, soutient l'ancien Premier ministre congolais Henri Lopez. Tous les candidats au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie ont entamé leur campagne et déroulé leur programme, sauf le candidat congolais. L'écrivain mise sur sa propre notoriété qu'il estime acquise. Déjà en 2002, Henri Lopez s'était présenté contre Abdou Diouf pour le poste de secrétaire général de l'OIF. Pour cette nouvelle élection, il pense être l'homme de la situation. J'ai le défaut de me sentir encore jeune, de penser que je ne suis pas le même qu'auparavant et d'estimer que mon âge et mon expérience sont des atouts. En France, Georges Clemenceau n'a-t-il pas pris des décisions importantes à 76 ans? Nelson Mandela n'a-t-il pas été élu à 77 ans à la tête de l'Afrique du Sud? Ces exemples sont à méditer. Pour ma part, j'ai 2 passions. L'écriture, même si je n'ai pas pu m'y consacrer à plein temps, faute de moyens, et la défense de la langue française. L'actuel ambassadeur du Congo en France nourrit beaucoup d'ambition pour la francophonie. Il compte mettre en avant tous ses atouts pour assurer la présence et le rayonnement de l'organisation internationale. De par mon parcours, je pense incarner les 3 dimensions qui font la spécificité de l'OIF. La première est culturelle et a été mise en avant dès la création de l'organisation en 1970. La deuxième est politique et elle est cruciale. Le président Abdou Diouf l'a démontré avec brio. Enfin, l'OIF est une organisation internationale avec ce que cela implique. Et sans fausse modestie, j'ai 18 années d'expérience de haut niveau à l'UNESCO. Tout cela fait que je pense être un candidat crédible. Né en 1937 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, Henri Lopez a mené de front une carrière d'homme politique. Il fut Premier ministre du Congo de 1973 à 1975, haut fonctionnaire international à l'UNESCO et aujourd'hui diplomate et écrivain à succès. Il a d'ailleurs été lauréat du Grand Prix de la francophonie décerné par l'Académie française en 1993. La même année, il devient docteur honoris causa de l'Université Paris 12 et en 2002 de l'Université de Québec. Dans le reste de l'actualité, le port commercial de Benghazi en Libye a été fermé ce mardi en raison d'affrontements entre l'armée libyenne et des combattants rebelles qui ont fait 13 victimes. Le port de Benghazi, point d'entrée essentiel pour le blé, le carburant et d'autres produits d'importation à destination de la partie est de la Libye, est donc en arrêt. Un nouveau coup dur pour l'économie nationale en déclin depuis la révolution de 2011 qui a mené à la destitution de Mouammar Kadhafi. Au Gabon, le paysage audiovisuel s'agrandit puisqu'il compte désormais une nouvelle chaîne du nom de Canal 7. C'est la première chaîne de télévision gabonaise à vocation panafricaine à voir le jour dans ce pays. Découverte avec ce reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Totoum.
Après 10 ans d'émission à Koulamoutou, chef-lieu de la province de Logoué-Lolo uniquement, la chaîne de télévision privée Canal 7 a décidé d'aller à la conquête de l'Afrique et du monde depuis septembre dernier. Avec sa nouvelle ligne éditoriale, la chaîne généraliste gabonaise à vocation didactique entend faire de la culture un de ses points forts. À l'heure où le paysage audiovisuel gabonais laisse à désirer avec des programmes qui tournent uniquement sur une communication étatique. Canal 7 a construit son projet éditorial sur 3 préceptes. D'une part, la transmission de la connaissance et du savoir à travers des émissions de débat, les tranches d'information pour entrer dans la bataille de l'information et faire entendre la voix de l'Afrique. Et puis tout ce qui a trop de divertissement. Pour le moment, la chaîne n'est visible qu'au Gabon sur la fréquence 623.25 UHF. Les responsables peaufinent sa montée sur le câble dès le premier trimestre 2015. L'arrivée de Cassette New Look s'inscrit dans la perspective du basculement des médias africains au numérique d'ici à juin 2015. Cassette l'a bien compris, avec plus de 2 millions d'euros d'investissement en équipement, elle entend combler les manquements des médias locaux émettant à Libreville. Une motivation supplémentaire pour les jeunes journalistes. C'est assez passionnant. C'est un métier vraiment intéressant et j'entends vraiment faire carrière. Depuis le lancement de la nouvelle ligne de la chaîne, un accent particulier est mis sur l'information internationale. Objectif, créer la rupture avec ce qui se fait actuellement dans le paysage audiovisuel au Gabon. La chaîne entend s'inscrire sur les standards internationaux avec l'objectivité comme fondement. Nous sommes un média indépendant qui a des rédactions qui se veulent impartial. Avec un équipement de dernière génération et un personnel dynamique, Canal 7 ambitionne d'être le médium de référence en Afrique. Mais la question qui se pose est de savoir si ce média va réellement s'inscrire sur la durée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.